Je le dis en respectant celui qui ne l'est pas. C'est la raison pour laquelle les moyens dont nous disposons, je veux les mettre au service des ouvriers et des salariés et pas à la création de 61 000 postes de fonctionnaires en plus dont nous n'avons pas les moyens et qui n'est pas la réponse à notre problème. Voilà le 1er mai, ce que je voudrais faire. Je voudrais d'ailleurs vous dire, s'agissant des corps intermédiaires et des syndicats, que je n'ai aucun problème pour discuter avec eux, mais que je n'accepte pas le conservatisme, l'immobilisme, et j'accepte encore moins quand un syndicat fait de la politique et appelle à voter pour un candidat. Et d'ailleurs, ce soir, je veux penser à tous ces ouvriers de la filière nucléaire française, y compris membres de la CGT, qui doivent se sentir trahis par les permanents qui dirigent la CGT et qui ont vendu la filière nucléaire française pour un accord électoral entre M. Hollande et Mme Joly. Ce n'est pas ma conception de la politique et du respect des travailleurs. Dans cette région, la filière nucléaire est d'une importance considérable. Pensez que depuis le général de Gaulle, aucun président de la République n'a pris le risque de casser le consensus national sur cette question. Aucun. Pensez que les 2/3 des réacteurs nucléaires ont été mis en service à l'époque des 2 septennats de François Mitterrand. Que ceux qui prétendent invoquer son exemple arrêtent de le singer et s'inspirent davantage de la politique nucléaire qui était celle de François Mitterrand. Au moment où le pétrole se fait rare, où le gaz se fait rare, et où de toute façon la rareté conduira à l'augmentation des prix, croyez-vous qu'il soit raisonnable de détruire la moitié de notre filière nucléaire qui nous permet d'avoir une électricité 35% moins chère de ce qu'elle existe chez nos voisins? Est-ce que ça vaut le coup pour construire un accord électoral de seconde zone avec Mme Joly qui pèse 2% des voix? Est-ce que c'est comme cela qu'on considère l'intérêt général de la nation? Et enfin, je veux terminer en vous disant une chose. Je dois tirer les conséquences d'erreurs que nous avons commises au cours des 30 dernières années. Et dans ces erreurs, il y en a une qui est forte, c'est d'avoir oublié la dimension protectrice de la frontière. Pas la frontière simplement géographique, la frontière. La frontière, celle qui permet de lutter contre les délocalisations. Si dans un an, l'Europe n'a pas obtenu la réciprocité avec nos grands partenaires, j'appliquerai unilatéralement la règle suivante. Tous les marchés publics communaux, départementaux, régionaux, nationaux, je les réserverai aux entreprises qui produiront en Europe et qui créeront des emplois en Europe. Il n'y a aucune raison que nous acceptions d'être le continent le plus ouvert du monde, alors même que les autres continuent à fermer à nos entreprises les marchés publics qu'ils voudraient réclamer pour les leurs. La frontière, je l'ai dit pour Schengen. Nous n'avons pas décidé d'abandonner nos frontières avec Schengen. Nous avons décidé d'exercer notre souveraineté avec nos voisins. Mais je n'accepterai pas plus d'un an, qu'il existe 115 km de frontières de l'Europe, entre la Grèce et la Turquie, où il n'y a pas un douanier, pas un contrôle, et on peut rentrer en Europe parce que l'Europe est devenue une passoire. Ce n'est pas l'idéal humaniste européen. La frontière